Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais une série qui s'appelle « Qui revient vers vous et pourquoi ?» L'idée c'est de vous parler de la motivation à cette personne à revenir vers vous. Je vous décris qui elle est, je vous parle de ses sentiments pour vous, je vous parle aussi des actions futures qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Et à la fin, je vais tirer quelques cartes, une ou deux, juste pour voir comment vous réagissez à son retour. Donc, bien sûr, on parle probablement de quelqu'un qui est un ex, donc quelqu'un avec qui vous avez eu une relation amoureuse, mais pas forcément. Donc, gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Tout comme ça se peut aussi qu'on voit quelqu'un, dans le fond, qui ne revienne pas vers vous. OK? Ça se peut que ce soit le message inverse, mais ça identifierait donc quelqu'un qui ne souhaite pas revenir vers vous. C'est déjà arrivé, donc j'aimerais simplement que vous sachiez que c'est possible. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Donc, on commence par la motivation de cette personne à revenir vers vous. Vous avez deux cartes. Vous êtes le deuxième signe qui a deux cartes. Je viens juste de faire balance et c'est la même chose pour eux. Vous avez la justice et le 10 de coupe. La motivation est claire comme de l'eau de roche. La personne veut passer sa vie avec vous. Vous êtes, dans le fond, un idéal de bonheur pour cette personne. Elle veut un mariage en bonne et due forme. Donc ici, c'est non seulement une vie heureuse en famille avec donc la maison, les enfants, le chien, la clôture blanche et tout, mais c'est vraiment le principe de légaliser, officialiser la relation, un peu comme sceller ce bonheur si vous voulez, et s'assurer que vous êtes vraiment la personne, que vous êtes la personne donc un peu comme une forme de possessivité, mais c'est gentil. Je le dis d'une façon gentille ici. C'est juste quelqu'un qui veut s'assurer que vous serez mon Dieu, les mots m'échappent. Vous serez sien, vous serez sienne. Je vais allumer, désolée, juste le ventilateur. Je n'ai pas d'air. Donc, désolée s'il y a un peu de bruit, mais j'étouffe. J'étouffe de chaleur, en fait. Je vais commencer par vous décrire cette personne pour que vous puissiez l'identifier. Alors, le chevalier de bâton, l'impératrice, j'ai failli le dire en anglais, the Empress, et l'ermite à l'envers. Wow, ok, ça c'est ce tirage est vraiment très très fort, les scorpions. Vous avez quelqu'un qui revient de son isolement, ou qui souhaite revenir de son isolement, mais surtout qui, donc en termes de sentiments, c'est quelqu'un qui ne veut plus être seul. C'est quelqu'un qui se serait senti très très seul pendant longtemps, ou qui aurait souhaité vivre seul, qui aurait préféré sa solitude, quelqu'un qui aurait été longtemps privé presque d'amour. Mais puisque la carte est à l'envers, on parle de quelqu'un qui fait tous les efforts possibles pour sortir de ses habitudes, si vous voulez. En termes de qui elle est, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie, en fait. C'est quelqu'un qui est quand même assez actif. C'est aussi quelqu'un qui aime voyager beaucoup. C'est quelqu'un qui aime se déplacer régulièrement, souvent, peut-être même des fois longtemps, loin aussi. Mais c'est surtout quelqu'un qui aime voir du pays. Je pense que c'est quelqu'un qui adore les cultures étrangères, entre autres. C'est aussi quelqu'un qui aime... comment je pourrais vous décrire cette personne? Surtout en lien avec le fait que c'est quelqu'un, en fait, qui est très mobile, qui a beaucoup d'énergie. C'est aussi quelqu'un qui est... Pour moi, ici, je ressens de la bienveillance. Donc, je ressens quelqu'un qui a la maturité de... Je crois que c'est quelqu'un qui
après avoir passé beaucoup de temps seule, a maintenant appris, et là c'est important, je pense que c'est un apprentissage qui est venu avec le temps. C'est quelqu'un qui a un peu compris ou découvert que des fois il faut laisser venir les choses à soi, que des fois il faut être aussi très chill, il faut être cool, relax, qu'en relation on peut rester ouvert et aimant et on peut être vulnérable, qu'on peut donner et qu'on va toujours recevoir. Mais ça serait comme quelqu'un qui, je crois, qui aurait appris ça au fil du temps. Et c'est une forme de maturité à mes yeux, surtout avec cette ermite à l'envers. C'est aussi quelqu'un de, je crois, très généreux, sensuel. Donc, je vois quelqu'un qui a un appétit très fort ici, même en termes de gourmandise, littéralement, là, donc aimer la bonne bouffe et tout. Et ça vient avec cette idée d'aimer les cultures étrangères, d'être très ouvert. Mais c'est aussi gourmand en amour. Faut bien le dire. Donc, je vais vous parler maintenant des sentiments de cette personne pour vous. Elle vous aime. Hein? En termes de motivation, je peux vous dire une chose, c'est qu'elle a vraiment beaucoup d'amour pour vous. Et j'ai l'impression depuis longtemps, en voulant dire, peut-être pas 10 ans en arrière, mais ça date pas d'hier non plus. C'est pas soudain, voyez-vous. Surtout avec la justice, j'ai un peu l'impression qu'en termes de motivation, c'est quelqu'un, entre autres, qui aurait aussi mûrement réfléchi. C'est quelqu'un qui souhaite revenir, c'est quelqu'un qui serait parti, qui aurait fait un long détour, métaphoriquement parlant, voyez-vous, mais qui revient, qui comprend que c'est le temps de revenir sur ses pas et de venir vous chercher, de venir quelque part vous soulever, vous enlever. C'est marrant, c'est très prince charmant. Alors, les sentiments de cette personne, la papesse, les amoureux, waouh, vous pourriez pas mieux tomber. Quand je vous ai dit qu'elle vous aimait depuis longtemps, c'est tellement vrai. Et le cavalier de denier est à l'envers. Donc, je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous a aimé vraiment longtemps et en silence. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui a senti qu'elle tournait en rond, elle a piétiné, les choses n'avançaient pas avec vous. Elle pense encore et elle ressent que c'est encore le cas. C'est quelqu'un aussi, je vous parlais de ce long périple, c'est quelqu'un qui a vraiment parcouru beaucoup de chemins, entre guillemets, donc qui a eu l'impression de tourner en rond plusieurs fois. Donc ce fameux périple, c'est quelqu'un qui, je crois, qui, entre autres, vous aurait tourné autour. Pas simplement aussi le fait que cette personne ait eu à prendre de la distance de par ses occupations, à mon avis, et ses responsabilités, et même ses goûts intrinsèques, inhérents. En termes de sentiments, vous pouvez pas, écoutez, vous pouvez pas demander mieux. Vous avez quelqu'un qui vous adore, vous avez quelqu'un qui entre autres, avec la papesse, il y a un grand respect de ce qui est sacré par rapport à cet amour. C'est très, très, très spirituel. C'est quelqu'un qui croit fort, qui le sait, qui l'a su du premier coup, qui est connecté à ça et qui est connecté à vous dans l'invisible. C'est une belle énergie aussi en termes de sentiments. Le genre de personne avec qui vous allez être à côté et c'est le genre de personne avec qui vous allez vivre des moments de silence confortables. Quelqu'un avec qui il fait bon, c'est doux à être à côté de cette personne. C'est très paisible, l'énergie est vraiment... l'atmosphère aussi, elle est calme. C'est vraiment quelqu'un de très, très introspectif. Et même, je vous parlais du côté chill, je vous disais, la personne, elle a appris, elle a appris à... Je pense qu'elle a aussi appris à s'ouvrir parce que ça n'a pas toujours été évident, surtout par rapport en termes de sentiments, les sentiments qu'elle a pour vous.
Pour moi, le retour me dit que même si j'ai pas de carte qui parle nécessairement de communication de façon très directe ici, ce que je vois se profiler, c'est quelqu'un qui va probablement finir par vous dire donc qu'elle vous a aimé en secret. De loin aussi. Voyons voir quelles sont les actions futures de cette personne. Ah, ça, c'est trop. Mais je vais les prendre. Non, je respecte. J'ai toujours j'ai un grand respect pour ce qui tourne. Le cavalier de coupe avec la tour. OK, je crois que vous allez être complètement sous le choc. Vous allez tomber sur les fesses. À cause de ce retour. Je pense que, entre autres, à cause de ce secret. Et à cause probablement du fait que cette personne est quelqu'un qui est souvent absent, absente, quelqu'un qui n'est pas forcément toujours dans les parages. Alors, les autres énergies. On a la reine de coupe à l'envers, la lune à l'envers et la mort. Je veux juste vous faire remarquer que on a le signe du poisson ici. En fait, c'est la lune et la lune représente le signe du poisson. Donc, il y a une grande influence lunaire poisson ici. On peut aussi penser vierge, on peut même aller cancer. Mais juste pour que vous sachiez, en termes de sentiments, quand je vous ai dit que j'avais l'intuition que la personne vous révélerait ses sentiments, on le voit ici, la lune est à l'envers. Donc ça, c'est tout ce qui était secret, ça sort au grand jour. Donc, c'est ça qui vous foudroie, c'est ce secret. Ça provient d'une personne extrêmement intuitive. Ce que j'aime, c'est ce mélange donc de quelqu'un qui va vous faire un geste amoureux, mais qui, quelque part, elle se garde une petite gêne, OK? Ça vient de ce côté... Ça vient de ce côté où est-ce que déjà elle est introspective de nature, bien sûr, mais aussi parce que c'est l'apprentissage qu'elle a fait et c'est le côté un peu... et aussi, c'est comme un choix ici de quelqu'un qui a appris à laisser venir les choses, les gens, et ou qui sait s'attirer les gens, mais sans forcer. Et ça provient, entre autres, d'une grande sensibilité, mais aussi de parfois un manque de confiance en soi, surtout en amour. Ça peut être quelque chose qui est quand même encore un petit peu... que vous allez peut-être encore un peu palper, mais à mon avis, la personne va s'ouvrir complètement. Les amoureux sont au cœur du tirage. Mais c'est juste pour que vous voyez le côté vraiment extrêmement sensible de cette personne. C'est quelqu'un qui est super attentionné, c'est quelqu'un qui est... D'ailleurs, à qui, quelque part, vous allez devoir faire attention, hein? Et c'est d'autant plus surprenant parce que je pense que ça vient vraiment... donc ça vient de cette personne qui vous auriez jamais cru. Et la mort à l'envers nous dit que c'est ça, je vous disais, cette personne ne vous a jamais lâché. Cette personne n'a jamais arrêté de vous aimer. Elle a donc, ça fait longtemps. Le longtemps, comme je vous dis, il faut relativiser. Peut-être que ça fait 10 ans, parce qu'on a les 10 couples. C'est pas obligé d'être 10 ans, mais comme je vous dis, pour vous, ça va vous paraître soudain. Mais pour cette personne, c'est quelque chose que ça fait longtemps. D'ailleurs, c'est vous, c'est le scorpion ici. Mais l'influence cancer est très forte, l'influence poisson, il y a beaucoup, beaucoup d'eau ici. Mais il y a beaucoup d'eau, surtout en termes de sentiments, puis en termes de motivation sur le 10 de coupe. Je crois que par rapport à la mort à l'envers, je sens un côté opiniâtre. Donc, je veux juste vous faire remarquer qu'ici, on a deux énergies vierges. Et je vous ai dit que parfois, on peut attribuer la vierge, puisque souvent la prêtresse, les prêtresses étaient vierges, OK? Donc, il y a une grande influence vierge ici que je pense qui est une partie de la personnalité de cette personne qui est quand même assez... comment vous décrire ça? C'est ce côté opiniâtre, le côté un petit peu... bon, les vierges ne sont pas réputées être têtues. En tout cas, ce ne sont pas les plus têtus du zodiaque, mais
étant très critique parfois et perfectionniste surtout, ça peut prendre un temps infini à ce qu'elle se décide ou à ce qu'elle... Surtout en amour, surtout pour cette personne-ci, surtout avec la force de sentiment que je vois, qui est absolument incroyable ici. Ici, c'est toutes les émotions qui sortent à pleine porte, qui finalement jaillissent, c'est magnifique. Ça jaillit fort en plus, hein? Et je veux dire, ça va peut-être sortir un petit peu patraque, dans le sens où ça va sortir tout bord, tout côté. Ça peut vous apparaître un peu désorganisé, décousu, peut-être maladroit, légèrement, peut-être. Mais c'est surtout la surprise, je crois. Vous êtes pris de court. Mais j'ai encore, il me semble, quelque chose à vous dire sur la mort à l'envers. Il faut que je me connecte plus. Je crois que c'est par rapport à... Il y a une forme ici de... Il y a un désir de ne pas changer le statu quo ou de ne... Un peu l'impression de ne rien vouloir changer. Exemple, c'est comme si le côté très, très idéal, idéalisé même, mais le côté parfait aussi de cette relation, de la façon dont cette personne-là le vit, c'est comme s'il était attaché très, 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 très fort ici, parce qu'on a l'énergie Scorpion 2 fois. Attaché vraiment très, très fort à ce qu'il n'y ait rien qui change, parce que c'est absolument comme parfait. Il ne faudrait pas qu'il y ait rien qui vienne déranger cette... j'ai envie de dire cette bulle. Ça, c'est le côté un peu rigide, par contre, de cette personnalité, donc. Et le côté, encore une fois, qui renvoie au perfectionnisme et qui renvoie à quelque chose, donc, de... Surtout quand quelqu'un vous a désiré et qui vous aime depuis longtemps en secret, ça reste quelqu'un qui, n'ayant pas nécessairement, donc, ne vivant pas la relation comme telle, elle la vit beaucoup quand même dans sa tête, ou en tout cas, elle l'imagine plus qu'elle ne la vit. Donc, il y a un côté qui va rester, qui n'est pas réel, qui est idéalisé en effet. Voyons voir comment vous réagissez à ce retour qui est absolument magnifique. Les cartes sont trop belles en termes de... La personne que vous rencontrez, elle a vraiment de très très belles qualités. Elle a surtout beaucoup d'amour à vous offrir. Elle vous aime de façon incommensurable et exponentielle ici. Elle est sérieuse, elle a réfléchi longtemps à ce qu'elle souhaite avec vous. Et la demande en mariage, à mon avis, c'est pas du toc, c'est du sérieux, au contraire, c'est du solide. Vraiment très beau. Et cette personne-là, je pense qu'elle a le tour avec vous. Et là, je rigole parce que c'est la tour qui est à côté, mais au Québec, on dit, en québécois, on dit avoir le tour. Ça veut dire bien s'y prendre, bien faire les choses, réussir aussi. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a le tour avec vous. Qui va savoir ouvrir votre cœur. À mon avis, vous allez fondre comme neige au soleil ici. Sérieusement, c'est trop beau, mais voyons voir vraiment comment vous réagissez. Je suis trop curieuse. J'ai presque peur. J'espère que vous n'allez pas refuser une telle occasion. Je veux dire, vous avez vos raisons, bien sûr, mais le 4 de bâton, j'y crois pas. C'est le mariage parfait, c'est la relation parfaite. Vous êtes totalement aux anges. Vous êtes absolument... Je pense que vous célébrez, vous sautez de joie, vous êtes absolument, mais au 7e ciel, comblé. Écoutez, je ne peux pas imaginer, cette personne vous veut de cette manière et vous êtes tout autant investi, vous êtes tout autant
j'ai envie de dire, vous êtes tout autant amoureux, vous avez les mêmes valeurs en termes de vouloir un mariage, vouloir vivre dans la même maison, vivre heureux, vivre en famille. Vous avez les mêmes valeurs. C'est extraordinaire ce tirage. J'adore, j'adore. Les scorpions, vous êtes vraiment bénis ici. C'est vraiment un superbe tirage. Donc, je vous laisse là-dessus. C'est tellement un high. J'espère que vous êtes vraiment transportés comme tout autant que je le suis pour vous. Je vous souhaite donc vraiment de dire oui et je vous vois avoir le sourire aux lèvres. Vous allez être très, très, très heureux, heureuse. Félicitations, je suis trop contente pour vous. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Partagez la vidéo, celle-ci est vraiment, ça vaut la peine à tous les scorpions que vous connaissez ou à d'autres personnes qui fréquentent des scorpions. Ça vaut la peine ce coup-ci. Là, j'insiste. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Et encore merci d'être ici. À bientôt.